Oh, qu'elle fait du bien celle-là. Oh, qu'elle fait du bien celle-là. Bienvenue sur la chaîne à tous ceux qui nous rejoignent. À toutes ceux et celles qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. On a enfin gagné un match de football avec un peu de manière. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué non plus. Je savais même pas comment célébrer quand on a marqué. J'étais, comment on fait déjà? Je ne sais plus. Je suis trop content de vous faire enfin un débrief d'une victoire avec un peu de choses à dire. Je suis trop content. Si vous saviez comment je suis soulagé. Enfin, un revisionnage de match où je suis content, où je sais qu'on va gagner. Les émotions, les émotions. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, on va débriefer cette victoire du Stade Rennais contre la Saint-Etienne 5-0. Ça a eu lieu samedi à 17 h. Un match qui a commencé dans la fumée, dans le brouillard, mais un match qui a quand même bien fini. Voilà, donc je suis assez content de vous retrouver pour ce match. J'espère que vous avez passé, si vous étiez au stade, j'espère que vous avez passé un bon moment de convivialité, entre potes, en famille, tout ça. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de carrière de l'avant. Hier, j'ai fait une vidéo sur Eden Zegrova. Elle a fait un peu moins de vues que d'habitude, tout ça, mais je le sais, je le savais en avance parce que pas vraiment en lien avec la niche Stade Rennais. Donc une niche, c'est un sujet. Donc voilà, je me doutais qu'elle allait pas faire autant de vues, mais bon, je kiffe ce format-là. Donc vous allez en avoir encore 2 ou 3 des vidéos comme ça. Il va y en avoir une autre demain d'ailleurs sur Illy Croupi. Et après, j'ai tourné beaucoup de vidéos en rapport avec le Stade Rennais. Je suis juste fait 3-4 vidéos comme ça, histoire de me laisser un peu d'avance, de me laisser un peu respirer pour pouvoir faire un peu plus d'avoir un peu plus d'inspi sur des sujets sur le Stade Rennais. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'essaye de tout cœur de m'améliorer dans le montage, dans tout ça. Donc voilà. Deuxième chose à dire, c'est que après, pendant deux semaines, je pense, après le mois de Noël, là, donc le 24, il y aura peut-être pas de vidéo, même peut-être pas de débrief, parce que je serai en formation, j'aurai une formation pour exactement savoir monter les vidéos. Allez, moi je vous laisse, on va voir directement la compo, les points positifs, les points négatifs. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui sont assez importants à décrypter. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour moi, même pour le référencement. Commentaire, j'aime, pouce bleu et abonnez-vous parce que je suis sûr, il y en a plein, ils pensent qu'ils sont abonnés mais vous n'êtes pas abonnés. Parce que vous êtes 70% à ne pas être abonnés mais à regarder les vidéos régulièrement. Donc abonnez-vous, amenez-moi jusqu'au 500 avant Noël, ce sera le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et puis c'est parti, de toute façon j'aurai bientôt une nouvelle webcam parce que celle-ci commence à se faire vieille. Une nouvelle caméra avec grand angle, tout ça, bref, un fond vert, tout ça. Je vais vous régaler en 2025, ce sera la régalade. Donc j'espère que si de mon côté c'est la régalade, j'espère pour que le Stade Rennais ce sera aussi la régalade. En tout cas on est parti tout de suite pour voir la composition de départ. Let's go! Donc on est parti pour voir directement la composition de départ de ce Stade Rennais contre Saint-Etienne. Composition d'ailleurs, des petits graphiques comme ça, c'est sur le Twitter du Stade Rennais, donc @Stade Rennais. Ça fait plaisir. Là, j'aime quand on est à domicile, ils font des petites compos comme ça. Pardon. Ils font des petites compos comme ça avec les visuels des joueurs. J'aime bien, je trouve ça sympa. Bref, aparté. Donc, un dispositif encore à 5 derrière, enfin en 3-4-3, si je ne m'abuse. Avec du Steve Mandanda, du Atebour, du Ostigard, du Faye, du Assignon, Najida, Nagida, Matuziwa, James, Blas, Gouiri, Kalimundo. D'ailleurs, j'étais tellement de bonne humeur tout de suite, j'ai ouvert Twitter, j'ai vu que soit Gouiri, soit Kalimundo sera en instance de départ pour cet hiver, acté quasiment à 90%. Ça ferait chier, ça ferait très très chier, on va pas se le cacher, je remets le micro devant moi. Je préfère que ce soit Kalimundo que Gouiri, après c'est un avis perso, mais ouais, ça casserait, enfin ça m'embêterait fortement. Très fortement. Donc on est parti tout de suite pour voir les points positifs, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Donc déjà, première chose qui est super cool sur ce match, c'est que nos attaquants, ils ont refait des appels. Je pense surtout à Kalimundo, qui a fait un nombre d'appels vraiment très élevé. Il en a fait énormément, que ce soit Blas, même Gouiri, même si Gouiri il est plus dans il sera pas plus dans le cœur du jeu, mais j'aime bien quand il a ce rôle-là. Pour ensuite progresser vers l'avant, la file à Najida, et pour que Najida puisse centrer ou faire quelque chose derrière. Enfin bref, le rôle de Gouiri là lui va très bien, pour ça ça m'embêterait tellement vraiment qu'il parte cet hiver. Donc là vous voyez, je vous ai un petit peu illustré ceci. Donc là vous voyez très bien Ludo Blas qui part faire un appel. Vous voyez aussi le petit Kali qui est juste ici, qui attire deux défenseurs et qui commence à faire une instance d'appel. Ça fait plaisir de les revoir faire de ce jeu-là. Vous voyez, alors que la balle est loin. La balle est loin, ils refont des appels. Franchement, on le voyait plus. Ça étire le bloc stéphanois vers l'arrière. Et vous voyez, ça crée un fossé au milieu. Bon, là, on n'en profite pas tellement parce qu'il n'y a personne, mais Gouiri est pas très loin. Donc, ça crée quand même des espaces de jeu. Très intéressant. Très intéressant. Là, une nouvelle fois, pareil. Kali, il part, il propose des appels. Là, vous voyez, il revient et toujours cette position de Gouiri qui est très intéressante. Kalimundo, là, qui revient de son appel, qui rattire le défenseur avec lui.
Là, c'est Assignon qui a la balle, où il a pas fait un match terrible, on va le voir tout à l'heure dans les points négatifs, donc restez jusqu'au bout. Mais cette position de Guiri, en espèce de... je sais pas si on peut appeler ça plus un 9,5, mais qui en même temps est sur le côté quand il faut. Vraiment très intéressant. Bah, un ailier intérieur finalement. Un ailier intérieur, voilà, c'est le mot qu'il fallait que je trouve. Et vraiment, cette position-là est très intéressante. Là, vous voyez encore Kali qui vient faire un appel et toujours Guiri. Bon, là, c'est logique parce que le sens du jeu se veut plutôt à ce qu'ils soient intérieurs, mais qui n'hésite pas à revenir dans le cœur du jeu. Et ça, c'est très important, je pense, pour cette équipe-là. Surtout quand t'as un Agida, un Feu Follet qui, tu sais que sur le côté, il peut vraiment prendre la vitesse très très rapidement. Même s'il a quelques défauts, on va revenir aussi dans les points négatifs. Là, une nouvelle fois, juste, voilà, là, il est servi, il a la balle. Bon, derrière, il va rien se passer, mais ça fait plaisir de revoir des attaques. Ensuite, on va parler un petit peu du match de Jordan James. Jordan James, j'ai adoré. Déjà là, vous voyez sa capacité à ne pas stresser, à être tranquille. Alors que vous voyez bien, il y a 3 Stéphanois qui arrivent lui courir après. Là, il vient de sortir un chewing-gum dans une cour de récré et tout le monde lui court après pour récupérer la balle. En plus de ça, t'as l'attaquant qui vient faire le contre-pressing, enfin qui vient faire le pressing du court, le contre-pressing, n'importe quoi. Qui vient faire le pressing aussi. Donc là, et lui qui potentiellement coupe la passe pour... là, la passe là, elle est impossible à faire. La passe là-bas, impossible. Donc il lui reste que Atebour qui est là. Et donc là, il a pas intérêt de se louper. Et il va y arriver. Petite spoil, il y arrive. Et aussi, je trouve que Jordan James s'est vachement projeté vers l'avant. Et quand je dis qu'il s'est vachement projeté vers l'avant, vraiment il a fait du bien. Je vous disais dans les anciens débriefs qu'il manquait ce lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et bah, on a notre gars les mecs, parce que Jordan James, il fait parfaitement ce lien-là. Et là, il a une capacité à se projeter vers l'avant, mais juste dingue, à gagner des mètres, juste fou, à faire des passes. Regardez, là, voilà, après ça donne rien. Il est aussi malin, le petit Gigi, hein, on va l'appeler Gigi. Ou Jave Giro. Là, il vient faire une... Voilà, ok, ça aurait pu valoir carton jaune, je suis assez d'accord si les Stéphanois passent par là et qu'ils sont peut-être un peu vénères sur cette action-là, et du coup peut-être qu'il aurait été un peu plus bridé pour le match, là on est à 15e minute. Il vient empêcher l'Arseneur de faire une relance rapide, et moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai kiffé, je pense que vous aussi vous avez kiffé son match, et on va quand même pas trop s'emballer, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les Stéphanois, ils étaient à 9, et c'était pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1 qu'on a affrontée samedi. Donc il a une capacité à garder le ballon aussi impressionnante, à le contrôler, à le distribuer, très très impressionnant. J'ai bien aimé aussi parce qu'il monte très haut, il presse très haut. Alors ça peut y avoir des défauts parce que ça laisse quand même le Matuziwa tout seul dans cette zone de jeu là. Mais c'est très intéressant de voir un de nos milieux enfin apporter ce pressing, cette créativité qui manquait tellement au Stade Rennais depuis le début de saison. Donc très content pour ça, très content. Et aussi son volume de jeu qui est juste énormissime. Là il vient dribbler tout le monde, il la passe à Kali, et derrière ça donne rien, mais très intéressant, une nouvelle fois, son volume de jeu, sa capacité à se projeter vers l'avant, intéressant, pour moi c'est l'homme du match, hein. L'homme du match, il y a Ludo aussi, enfin bref, je vais prendre ma décision un peu plus tardivement à la fin de la vidéo, hein. Donc là c'est la fameuse action qui... il aurait même dû marquer d'ailleurs, si ce Stéphanois n'aurait pas voulu se prendre pour un gardien, il aurait dû marquer. Voilà, Jordan James n'a pas marqué son but, un peu le seum, j'avais mis 10 balles sur lui, mais ouais, carton rouge très logique, du vu du stade, je comprenais pas trop pourquoi il y avait rouge, et en voyant les images, à la mi-temps, j'ai fait, ah oui, effectivement, il y a rouge, parce que là, vous voyez bien que l'Arseneur, il a les pieds plantés dans le sol, c'est foutu, c'était fini. Et ça tape le poteau, donc voilà, penalty logique, Kalimundo qui transforme le penalty. D'ailleurs, quand je parle de Kalimundo, je vous mettrai un peu les images, j'ai les penalties en vidéo, est-ce que j'ai le droit, je pense. James, c'est aussi à l'aise techniquement, là c'est une passe en une, paf. Très à l'aise. Vous voyez, il y a la pression autour de lui, mais en une, il vient te la mettre au-dessus, et puis il est très à l'aise techniquement, donc j'ai aussi adoré ce côté-là de Jordan James. Maintenant, parlons un peu de Guiri, je vous ai entouré en bas à gauche de votre écran Najida, parce qu'il était caché, le petit spot de stats. Kali qui est hors jeu, mais son appel il commence bien avant. Et Guiri, là, il a un volume de jeu, une capacité à gagner des mètres qui est juste incroyable, qui est juste indispensable pour l'équipe. Je comptais en parler, vous voyez. Il gagne des mètres de fou, là, Kalimundo qui se repasse pour refaire un appel, Najida qui est toujours dans sa course, et voilà. Donc c'était pour parler un peu de Guiri. Les corners ont été bien tirés. Dans l'ensemble, ils ont été bien tirés. Celui-là, il est repris. Bon, c'est loupé, mais voilà. Celui-là, la combine, paf. Après, ça vient sur Jordan James et ça amène du coup le carton rouge et le penalty. Maintenant, on va parler un petit peu du match de Blas. Il a fait les efforts défensifs. Il était présent devant techniquement. Il était très bon. Il a fait de bonnes passes. Pas trop de déchets techniques. Il a amené cette folie en attaque qu'on ne voyait plus quasiment. Donc, très bon match de la part de Blas. Là, vous voyez, il vient défendre. Il refait tout le terrain pour défendre. Il la récupère. Terminé. Là, il met un but splendide. Il a un peu de réussite ici. Il la récupère. Il vient allumer le gardien pour que ça rentre dedans. Et puis...
Puis sa célébration, voilà, but. Je t'adore, Ludo, reste. D'ailleurs, Ludo, il a égalé son nombre de stats de la saison dernière à la J13. Là, ça va être la passe D, du coup, ça passe D. Sur la tête de Gouiri. But. Petit clin d'œil à Idou Seydou quand même, parce que ça se voit que c'est un bon mec. Je suis assez triste. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais été triste, mais encore plus touché par Idou Seydou qui était tout sourire sur le terrain à la fin du match. Enfin bref. Le match de Kali, il a fait un match très très bon. Voilà, il a été percutant, il a fait les appels, il a su décrocher, revenir en point de fixation. Il a transformé ses 2 penalties, qui n'empêche un exercice pas simple à réaliser dans le monde pro. Notamment quand tu t'en tires 2 dans un même match, je pense que tu as une double pression quand tu fais le deuxième. Donc il a fait énormément d'appels. La petite hitmap prise sur Twitter, Tarbouche Data. Donc voilà, donc Kali, c'est 6 tirs cadrés sur 6, une passe clé, 3 récupérations, il a été très très présent dans la surface de réparation et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un buteur capable d'être présent dans une surface de réparation autant qu'il a été Arnaud Calimono sur ce match. Donc ça fait plaisir qu'il continue comme ça, même si peut-être qu'il va partir cet hiver. Bon, c'est dommage. Vous voyez, là, les carrés, c'est les dribbles. Il fait quelques dribbles. Là, c'est des tirs. Tirs loupés, tirs réussis. Et les passes clés. Les passes qui ont amené quelque chose de dangereux. Donc, son triplé, voilà. Penalty, but. Ensuite, on retrouve aussi des joueurs qui combinent sur ce match. La balle est là où j'ai mis le petit point rouge parce qu'on voit pas très bien avec les images d'Arzon. On décale sur Assignon, mais malheureusement Assignon il va rien en faire derrière. Ensuite, je voulais parler un petit peu de Matouziwa qui a été un peu l'homme de l'ombre de ce match. Regardez sa hitmap en bas à droite, il était vraiment présent partout. Donc là c'est notre goal en gros, et là c'est l'attaque. Vous voyez qu'il était présent vraiment défensivement, même offensivement, il était un peu partout. Il était 56-59 passes réussies et 68 touches de balle. Donc un match très intéressant de Matouziwa et je voulais le mettre en avant quand même parce que c'est pas souvent qu'on le met en avant vu que c'est un peu l'homme de l'ombre du stade quand l'équipe va bien. Donc voilà, petite mise en lumière pour toi. Lui qui vient décrocher très bas, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça fait plaisir. On récupère des ballons très hauts aussi, ça fait longtemps que vous faisait plus ça. Et ça nous crée des actions et forcément là le but de Kalimendo il vient de la récupération qui est très haut. Les entrants ont été bons. Là vous voyez le petit Jota qui commence à partir et ça crée une combinaison avec Grunbeck. Malheureusement poteau puis barre. Pas de bol le Albert. Je tenais aussi à dire que Truffert a fait une entrée très correcte. Voilà, moi qui le charrie assez souvent, enfin qui dit voilà, qui crache sur la soupe assez souvent. Là, il a fait une bonne entrée, donc c'est à peu près tout pour les points positifs. Le match d'Assignon, il a été... J'ai pas aimé parce qu'il a pas fait les bons choix. Premièrement, il a pas fait les bons choix. Il a voulu se la jouer un peu trop solo des fois. Enfin, il lève pas assez la tête, je trouve, sur ce match-là. Il n'a pas été assez bon. Finalement, offensivement, il n'a pas été assez bon. Après, défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc, forcément, il n'y a pas eu de conséquences. Mais il y a des choix controversés quand même là où il peut la filer soit en faisant un petit centre pour Kali, soit en faisant une passe à Gouiri, même si la passe pour Gouiri est compliquée. Mais là, un centre sur Kalimendo, ça doit passer. Et du coup, il se fait rattraper. Et forcément, la ligne de passe sont coupées. Son match là, pareil. Très gros volume de jeu, mais une fois qu'il faut faire la passe, il n'arrive pas à la faire. C'est dommage parce que je pense qu'une fois qu'il aura réglé ça, ce sera un très bon latéral. Mais il faut qu'il corrige ça, ces petites passes à faire, ces petites dernières passes dans la surface. J'ai l'impression qu'il quand il est dans la surface, tout se rétrécit et il stresse un peu. C'est mon ressenti, peut-être que je me trompe, vous me dites en commentaire, dites-moi si je me... Moi qui a le regard un peu biaisé là-dessus, mais c'est mon avis. Là on va voir les risques du pressing de jeu où on est haut, et puis même c'était... On l'a déjà vu aussi à Lille que c'était notre point faible, les balles dans le dos. Les balles dans le dos c'est notre point faible. Ah, vous voyez, Najida il est monté parce qu'il fallait faire du pressing, parce qu'il faut accompagner les attaquants, mais du coup ça donne des actions de but. Et heureusement il y a Mandanda qui est là, qui a fait un match bon d'ailleurs, enfin un match correct. Là pareil, les appels dans le dos, là c'était Mika Faye. Erreur de perception de la balle, là ça donne le fameux poteau. Heureusement que celle-ci va pas au fond, parce que ça aurait été un tout autre match je pense. Là pareil, on se fait prendre dans le dos une nouvelle fois. Et pour moi sur Cafaro, là il y a penalty. Il pousse clairement dans le dos. Donc pour moi c'est penalty de Najida. L'arbitre pour une fois est avec nous. J'ai pas trop aimé l'entrée de Gomez. Il se l'est joué un peu soliste, un peu trop perso. Il a voulu se montrer, je pense, il a vu que tout le monde brillait et il s'est dit faut que je me montre pour que le coach voit que je suis là. Sauf que trop d'erreurs techniques, des centres... Oh tiens, le petit des centres loupés. Donc c'est dommage. Donc voilà, pour les points négatifs, il y avait seulement ça pour aujourd'hui, heureusement. Mais vous voyez je pense que face à une équipe du top 5-6, j'en prends un ou deux. On prend un ou deux parce que là c'était vraiment très faible Saint-Etienne. Perdons pas plus de temps, on est parti pour les notes des joueurs sur ce match. Du coup, on va filer des notes à ces joueurs-là. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop dur. Hein. Non, en vrai, on va se mettre en blanc, ça va mieux se voir. Mandanda, il a eu un match très serein, il n'a pas eu grand chose à faire, on va lui mettre 6, bien payé, mais on va lui mettre 6 quand même. Atebour, je lui mets 6 aussi, il a été serein, il a été rassurant je trouve, donc ça fait plaisir. Ostiguard, lui, je trouve qu'on l'a pas vraiment vu, il a fait ce qu'il fallait faire.
Je me suis loupé sur le 5. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais ouais, pour moi, ça mérite juste la moyenne. Faille, pareil, 5. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est fait prendre beaucoup dans son dos. Et dès qu'il est sur le pied droit, on sent que c'est compliqué. Donc 5 pareil. Assignon, je vais lui mettre 5. Il ne mérite pas plus. Parce que on l'a déjà vu pourquoi. Hein. Najida, pareil, 5. Sans plus. Il n'a pas à briller plus que ça. Matouziwa, je lui mets un bon 6. Jordan James, moi je lui mets un 7. Homme du match. Homme du match avec Blas. Il a été monstrueux. C'est ce qu'on attend finalement d'un milieu au Stade Rennais. C'est ce niveau-là qu'on attend. À voir si ça perdure dans le temps et contre les plus grosses équipes. Ludo, moi je lui mets un 8. Il a fait un très bon match. C'était Zidane ou quoi là? C'était Zinedine sur le terrain. Donc très bon match de Blas, très heureux qu'il a fait ce match-là et qu'il poursuit sur cette lancée parce que franchement ça fait plaisir de le voir comme ça et puis quand il joue comme ça, même lui je pense qu'il prend plus de plaisir. Donc c'est cool. Guiri, je vais lui mettre un petit 7. Voilà, il a été important pour le collectif en attaque, il a marqué son but. De la tête en plus, donc très content. Kelly Mwendo, bah écoute, avec tout ce qu'il a fait, hein, on peut lui mettre que un 9, triplé, beaucoup d'appels. Percutant en attaque, difficile de lui mettre moins finalement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain du coup pour le calendrier de l'avant jour 3. Et je suis trop pressé que vous voyez les projets que j'ai en tête pour l'année prochaine. Et même pour ceux que j'ai pour le calendrier de l'avant, mais l'année prochaine j'ai plein de projets en tête, plein d'idées qui vont me demander peut-être plus de temps, donc les vidéos vont pas sortir aussi vite. Et ouais, je suis trop pressé, 50 abonnés tout ça, donc je vous remercie beaucoup. Sur Twitter, vous m'envoyez souvent des messages aussi, il sort quand le débrief, tout ça. Donc ça fait très plaisir. On échange souvent dans les commentaires aussi, ça fait plaisir. Vous savez, quand vous commentez, moi j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et je suis trop content à chaque fois. Trop content, je m'épanouis beaucoup dans faire ces vidéos là. Autant avant j'avais peur du jugement des gens quand ils me regardaient. Aujourd'hui un mec il dit ah il fait des vidéos tout ça, il va pas réussir, moi je fais ça pour la passion mais ça sert à rien et tout, il a pas beaucoup de vues, blablabla. Moi je m'en contrecarre maintenant du regard des gens, j'adore ce que je fais, je suis heureux dans ce que je fais, donc let's go quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous, passez une bonne nuit, une bonne semaine, après une victoire 5-0 ça peut que aller. S'il y a des Stéphanois dans le coin, sorry. Parce qu'à chaque fois qu'on joue contre ces dernières années, on vous met de belles tôles. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à demain. Ciao.